À un moment, une femme qui évolue sur un parcours flamme jumelle va avoir un choix à faire. Soit être une suiveuse, soit devenir une leader. Le désir, c'est une intelligence. Je t'en ai parlé tout au long du mois dans mes espaces offerts. C'est une intelligence qui se réveille pleinement sur ce parcours et qui t'amène à quitter ton mental et à descendre dans ton corps pour pouvoir faire une distinction, un discernement entre des désirs conditionnés, des désirs hérités, des désirs liés à ton mental limité, à ton ego blessé, et te rendre compte que ce qui te pousse, ce qui se réveille, ce dont tu as pu avoir honte, à la fois le désir sexuel pour lui, le désir amoureux, le désir de réunion, jusqu'à comprendre, expérimenter, ressentir idéalement que derrière ce désir-là de réunion, il y a des désirs originels, des désirs de cœur, des désirs de l'âme dans tous les domaines de ta vie. Et souvent, les dogmes flammes jumelles, même tout le temps, ils vont te laisser bloquer ici, à ton désir de réunion. Parce que ça nourrit l'égrégore d'avoir des centaines et des centaines de femmes et d'hommes qui luttent intérieurement, qui dirigent toute leur énergie, leur attention, leurs pensées, leurs actions au quotidien vers ce focus de la réunion. Le dernier soin énergétique à faire, le protocole à faire, la dernière guidance du masculin sacré à écouter, le dernier tirage, le dernier livre qui est sorti avec les 15 secrets dévoilés pour accélérer la réunion. Tout ça, ça crée une masse de personnes qui stagnent et qui restent bloquées et qui finalement sont des suiveuses et des suiveurs de personnes qui se positionnent comme des sachants, comme des détenteurs de la vérité absolue, avec leur petite liste de si tu es sur un parcours flamme jumelle, tu dois cocher cette case, cette case, cette case. Si tu as un comportement de chaser avec lui, surtout ne fais pas ça. Surtout ne suis pas ce désir, parce que ce désir va t'empêcher d'évoluer si tu le suis et du coup va ralentir son travail à lui parce que tu es la première éveillée au lien, donc la première cheminante, donc quelque part c'est toi qui tires la locomotive et bla 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 bla. Et donc ça fait des suiveurs et des suiveuses en incapacité malheureusement de s'extraire de ces égrégores parce que, et moi-même je l'ai vécu, quand tu découvres que d'autres personnes vivent ça, et quand tu découvres qu'il y a un mot qui rassemble ce que tu expérimentes avec lui, ben oui, ça fait du bien. Ça active l'un des besoins fondamentaux d'un être humain, le sentiment d'appartenance, de faire partie d'un clan. Il, elle, vit la même chose que moi. Effectivement, quand j'écoute euh, ce qui est expliqué sur le comportement de Chaser, je me reconnais là-dedans. Donc c'est sûr, en fait, je dois rester là-dedans. Oui, là, j'ai peut-être un désir de le contacter, mais en fait, non, surtout pas. Parce que là, dans le clan où j'appartiens, dans là où j'ai trouvé des éléments de réponse, ils disent que je ne dois pas le faire, et donc je ne vais pas le contacter parce que l'objectif, c'est que j'aille mieux. Et donc pour aller mieux, il faut qu'il y ait la réunion. Non, les dogmes flammes jumelles, 90% des contenus flammes jumelles à l'heure actuelle sur Internet vont nourrir ton mental. Et quand je dis mental limité, moi-même, je parle de mon mental limité. Le mental est très important, attention.
il te permet d'entendre cette vidéo, il me permet de la faire, de prendre des décisions, de par contre, il est extrêmement pollué. Avant la reconnexion avec lui, hein, il est déjà extrêmement pollué. C'est juste que ce parcours va t'amener justement à passer de ta tête à ton corps et à te rendre compte que les dogmes flammes jumelles nourrissent, nourrissent une énergie de manque. Joue sur le spectre de tu as besoin de ça pour aller mieux. Tu as besoin de cette réunion. Tu as besoin, en fait, c'est comme le marketing. Tu vois, là, je suis en train de te parler et finalement, ben, c'est comme le marketing. Ce mois-ci, je parlais justement du fait, donc, le désir et une intelligence, ça tu l'as compris, et donc le fait d'avoir donc des désirs conditionnés, des désirs profonds, et finalement, ben, les désirs conditionnés que tu as pu avoir, les dogmes flammes jumelles, créent des désirs, créent des envies, comme le marketing. Le dernier protocole, je te le disais, le dernier soin emballé dans un packaging avec une promesse de vente. Et donc toi, tu suis. Parce que ce parcours, il est tellement souffrant par moments, au début, parce que, ben, comme dit, tu n'as pas forcément d'autres pistes. Tout le monde, 90% parle de la même chose, donc tu te dis, ok, on y va, à un moment quand même. Ou en tout cas, si tu es appelé, j'ai envie de dire, à faire partie de l'univers, d'un univers beaucoup plus, sain, d'un univers qui va t'encourager à ressentir ta vérité intérieure et à devenir leader de ta propre vie, comme l'univers de la relation alchimique, à un moment, tu vas quand même en avoir ras-le-bol d'entendre, tous ces discours aseptisés, tous ces discours orientés, tous ces discours justement marketing, de ce que moi je peux appeler les fanatiques flammes jumelles. Et donc naturellement, ton corps, pas tout le monde, hein, je pense que c'est en fonction du parcours de chacun. Moi, je rassemble justement les personnes où le corps sature, où le corps n'en peut plus d'évoluer dans ces énergies très délétères, très malsaines, et le corps cherche à respirer, cherche un autre espace, cherche à s'expanser, cherche pas un autre leader à l'extérieur, pas un autre sachant qui croit tout savoir. Non, il cherche le lead à l'intérieur. Moi, je parle de la compétence à acquérir sur ce parcours, ta gouvernance intérieure. Ça veut dire d'être suffisamment en connaissance de toi, en compréhension du fonctionnement de tes 5 corps, ton corps mental, physique, émotionnel, créatif, spirituel, de pouvoir te connaître sur ces différents plans, de pouvoir savoir réguler ton système nerveux au quotidien, donc d'être dans cette autonomie sur ton parcours, où quand tu as un désir qui pousse, d'avoir suffisamment d'auto-observation pour savoir si c'est un désir marketé, heu, packaging avec le tampon FJ dessus, ou si c'est un désir, hérité, de ta lignée, ou si c'est un désir conditionné de la société. Ou alors si c'est un désir qui vient vraiment de tes profondeurs, de ton féminin originel, et en fait tu vas le suivre. Il y a des désirs qu'on va s'expliquer rationnellement avec le mental, qu'on va tenter de justifier, mais un désir profond, originel, celui qui va t'amener à le suivre parce que tu te lides toi-même au-delà des peurs, au-delà de ton moule doré, au-delà des dogmes flammes jumelles, vraiment suivre ta propre route, ce désir-là, généralement, il est illogique. Ce désir-là, il te permet d'explorer, d'accéder à une réalité augmentée, où ton mental pensait que ça allait se passer comme ça, que lui, il allait répondre ça, que vous alliez vous prendre la tête, ou que si tu allais dire ça à ton partenaire professionnel, ça allait se passer comme ça. Par essence, le mental humain est limité parce que son objectif, c'est de te protéger, donc d'envisager les pires scénarios
par rapport à ce que tu as déjà vécu par le passé, ce que tu as entendu dans les faits divers, ce que ta meilleure amie t'a raconté, le comportement que lui a, parce que ben lui, il n'est pas là pour te rassurer à la base. Vu que sur ce parcours, tu es là pour apprendre à être une électron libre, à devenir une leader, leaduse, on s'en fout. En tout cas, à tracer ta propre route, à, comment dire, sortir, briser en fait cette habitude de ton corps à attendre la validation, à attendre le mail avant de prendre ta décision, à attendre d'être sûr. Non. Donc lui, il va pas te nourrir, il va pas te sécuriser là-dedans. Et ça, les dômes flammes jumelles t'en parlent pas. Ils vont pas te dire que tes désirs, il y en a qui vont te desservir et il y en a qui vont t'expanser. Il y en a qui vont te permettre vraiment d'être dans ta puissance, d'être dans ta totalité, d'être dans une sensation de sécurité intérieure, d'être à ta place sur terre et d'être stable et sereine avec ou sans lui. Donc, à un moment, tu as un choix à faire, continuer à être une suiveuse ou prendre le risque tellement bénéfique de te questionner vraiment toi. Où sont tes réels désirs? Qu'est-ce que tu vis avec lui? Comment tu veux appeler ce que tu vis avec lui? De pouvoir pleinement créer dans ton corps un espace pour ressentir tes peurs et que finalement, être dans cette expérience où ton désir profond va être tellement plus grand que tes peurs que tu vas y aller. Et la transformation humaine, l'évolution, et plus particulièrement ce qui s'accélère sur un parcours flamme jumelle parce qu'on est là pour s'incarner pleinement, donc on n'a pas non plus 50 ans devant nous, ça se passera toujours comme ça. De collaborer avec tes peurs et de suivre tes réels désirs et te rendre compte que ça fait de toi une leader et d'être dans des espaces de leader à leader, ce que t'offre la relation alchimique, c'est de pouvoir nourrir ta vérité sans te sentir menacé par quelqu'un qui va avoir une approche, une vision différente parce qu'elle va respecter la tienne autant que tu respectes la sienne. Et c'est comme ça qu'on évolue, qu'on s'expanse à plusieurs.